Bergès, on était 2 filles dans la classe. Bon, le Bergès, c'est un lycée de mecs, ouais, c'est bien connu sur l'Ariège. À l'internat, on était 10 filles. Voilà. C'est vrai que ça fait bizarre quand on a tout un couloir et en fait, au final, on avait chacune une chambre parce qu'il n'y avait personne. Quand je suis arrivée en DUT, il y avait un peu plus de filles, mais ça restait quand même très peu. Dans ma classe, on était 4 filles sur 22, donc ça fait quand même très peu. Quand j'étais en licence, on était 3 filles, non 4 aussi, pardon, 4 filles. Et alors en master, on n'était plus que 2. Voilà. J'ai toujours eu des classes où c'est que avec des garçons, mais c'est pas ce qui m'a dérangée, au contraire. Donc c'est pas quelque chose qui me gênait. Bon, après, il faut savoir se faire sa place, ça c'est sûr. Parce que quand on vit qu'avec des hommes, forcément, le peu de filles qu'il y a, c'est pas forcément tous les jours beau pour elles, quoi. Surtout à l'école, quand on est étudiant, jeune. Voilà. Travailler avec mon père, j'y allais couramment pendant les vacances, l'été, lui filer un coup de main, il n'y a aucun problème, faire des réunions à sa place, tout ça. Ça, aucun souci. C'est une boîte familiale, tous les ouvriers qu'il a, bon, à part les plus jeunes, mais tous les ouvriers les plus anciens, ils m'ont vu naître, ils m'ont vu bébé, donc j'avais pas de problème de respect, de quoi que ce soit, ça se passait très bien. Au contraire, même si c'était les problèmes de dire ça se passe bien, les études, bon, on est content pour toi, tu vas y arriver. C'est rare de voir une fille dans ce milieu-là. Par contre, c'est vrai que quand je suis arrivée en licence, donc ma première alternance, mon premier jour sur le chantier, je pense que je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai très longtemps. C'est vrai que c'est quelque chose que j'appréhendais. J'avais pas peur, mais j'avais quand même un petit peu... Enfin, j'étais pas confiante à 100%, quoi. Mais au final, peut-être que c'était un bien pour eux mal. Il y avait donc un chef de chantier et des chefs d'équipe. Et donc moi, quand je suis arrivée, donc je me suis présentée parce que je ne connaissais personne. Donc le chef de chantier, pardon, m'amène vers là où il y avait les bâches parce qu'ils étaient en train de faire les rotations. Donc c'est quand même assez impressionnant, surtout quand on a grandi au lycée, il y en a plein. Et le chef d'équipe des bâches, très gentil au final. Et donc il se présente, il me dit bonjour, tout ça, et puis je me tourne pour dire bonjour à quelqu'un d'autre, et puis il me met une main sur les fesses. Je me suis retournée, je lui ai collé une gifle. Donc premier jour sur le chantier, toute jeune, je me retourne, je colle quand même une gifle à un ouvrier, mais qui en plus est un chef d'équipe, qui avait, j'ai l'âge de sa fille, donc clairement avec quand même quelques années de boîte. Et puis là, son réflexe a été de dire, bon mais j'ai compris. Et depuis ce jour-là, donc il y avait quand même les 3/4 de l'entreprise sur ce chantier, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Et finalement, j'ai jamais eu plus de soucis. Plus jamais. Aujourd'hui encore, quand je le croise, on en rigole. Donc c'est quelque chose, je ne l'ai pas pris méchamment, ça ne m'a pas vexée. Mais je me suis dit, la première chose que je me suis dit dans ma tête quand ça s'est passé, si tu t'imposes pas dès aujourd'hui, c'est fini, ils vont voir qui pourra avoir le dessus. Et ça, mon papa me l'avait toujours dit. Il m'avait toujours dit dans le BTP, surtout une femme, il faut vraiment... il me dit, regarde quand on va aux réunions de chantier et tout ça. S'il y a une femme, entre guillemets, tu entends qu'elle. Ce qui est normal, parce qu'il faut qu'elle se fasse entendre. Et donc, je m'étais dit, ce jour-là, il faut que tu montres qui tu es et que, voilà, il y a des limites à pas dépasser. J'ai jamais eu plus de soucis. Et même dans ma nouvelle société où je suis maintenant depuis quasiment 3 ans, donc j'ai signé mon contrat de l'alternance, mon chef d'entreprise m'a dit c'est un peu un challenge parce qu'il n'y a jamais eu de femme dans l'encadrement travaux. Donc ça passe ou ça casse. Dans l'entreprise, on est 3 responsables d'affaires, bientôt 4. Moi, il faut tout le temps que je justifie tout. Il faut que je sois sûre à 100% de tout ce que je dis. J'ai mes collègues qui ont donc le même poste que moi, sauf que ce sont des hommes. C'est pas grave. Ils n'ont pas besoin de... Alors je pense que c'est parce que justement il n'y a pas assez de femmes dans ce milieu-là. Et encore je trouve que c'est en train d'évoluer. Il y a de plus en plus de femmes qui arrivent à des postes. Alors conducteurs de travaux, enfin des conducteurs de travaux c'est encore rare, il y en a pas beaucoup. Mais des responsables d'affaires, chargés d'affaires comme moi, oui là il y en a de plus en plus, ce qui est très bien. Parce que du coup déjà ça amène une touche de féminisme. C'est ce qui dans les équipes fait un peu quand même trop d'hommes au bout d'un moment, il faut du renouveau. Mais c'est vrai que le problème qui se pose, et j'espère que ça va se cesser, mais je ne pense pas que ça se fasse de suite, c'est qu'une femme, il faut toujours qu'elle montre 2 fois plus ses compétences qu'un homme. Ça, c'est quelque chose, c'est vrai, on peut le demander à n'importe qui. Dans le BTP, c'est quelque chose qui, malheureusement, est encore vrai.